Mes bien chers frères, aujourd'hui, vous est né un sauveur. La naissance de Jésus, qui pourtant était discrète il y a 2000 ans, il n'y avait quasiment personne pour venir voir cet enfant. Il n'y avait même pas de place dans toute la ville de Bethléem pour le recevoir. Il y avait simplement une mangeoire dans une étable dans le fin fond de la campagne, entourée de quelques bergers qui gardaient leurs boutons pour accueillir le roi de l'univers, le Sauveur, le Dieu fait homme. À la fin de la messe, nous allons chanter « Il est né le divin enfant ». Il est né l'enfant Dieu. Eh bien, voyez que 2000 ans après, nous sommes quand même fort nombreux pour acclamer cet enfant qui est né dans la crèche de Bethléem. Cet enfant né de la Vierge Marie. Cet enfant qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Il vient non seulement à la rencontre de l'homme, mais il se fait homme. Celui qui a créé l'univers, celui qui a tout créé, celui qui nous a créés, a daigné se faire homme. Il reste Dieu, bien évidemment. Il reste le Fils éternel du Père. Mais il est devenu le Fils de la Vierge Marie. Il est devenu un homme, comme chacun d'entre nous. Il a un corps humain et une âme humaine, tout en étant le Fils éternel du Père, qui partage l'éternité, qui partage la divinité du Père et du Saint-Esprit. Mes chers amis, cette naissance change absolument radicalement tout, puisque c'est le Sauveur qui est né. Ce qui veut dire que cet enfant de la crèche de Bethléem, qui veut dire maison du pain, le nom signifie maison du pain, Bethléem, et qui est déposé dans une mangeoire, là où on dépose la nourriture des animaux. Il est venu se faire homme pour se donner en nourriture. Dans quelques instants, mes chers amis, je dirai « Ceci est mon corps » en prenant du pain. Ceci est mon sang en prenant du vin. Et ça sera le corps et le sang de Jésus. Certes, nos yeux de chair ne verront rien. Nos palais ne sentiront pas la transformation, ni notre nez, mais simplement la foi. La foi qui nous permet de croire que Dieu est là, même si nous ne le voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas présent. Il y a des tas de choses que nous ne voyons pas et qui existent. Eh bien, Dieu a daigné s'abaisser jusque dans l'humanité. Il s'est fait discret parmi les hommes, dès dans la nuit de Noël, le jour le plus court de l'année, pour manifester, lui qui est la lumière qui vient éclairer nos cœurs de son amour. Il vient apporter ce que nos cœurs ont tant besoin, l'amour de Dieu, qui est source de vie et source de bonheur. Mes chers amis, en ces temps si troublés, où nous ne connaissons pas le lendemain, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés dans quelques mois, vu ce qui se passe dans le monde, eh bien, nous avons cette consolation que Dieu vient à notre rencontre. Il vient nous apporter non pas ce que nos yeux voudraient peut-être, mais ce que nos cœurs réclament, l'amour. Parce que l'amour est nécessaire pour vivre. Vous avez besoin de nourriture pour nourrir votre corps, mais vous avez besoin de l'amour pour vous nourrir votre âme, et particulièrement de l'amour de Dieu, le seul qui est parfait, le seul qui peut combler réellement votre cœur. Que votre foi soit grande ou pas, le Seigneur vous aime tous d'un amour infini. Qui que vous soyez,
il vous aime. Et il vous aime tellement qu'il est venu ici-bas pour chacun d'entre vous. La naissance de Noël, la naissance de Jésus à Noël, concerne chacun d'entre nous. Parce que Jésus, il est venu pour chacun d'entre nous. Chacun des hommes est dans le cœur de Jésus. Et dans cette nuit Noël, il y a la Vierge Marie avec Saint Joseph prosterné, adorant l'enfant Dieu. Leur cœur admire, leur cœur est ébloui par cet amour de Dieu qui s'incarne dans la chair, cet enfant tout petit entre leurs mains. Voilà le message de Dieu. Dieu vient humblement dans notre monde. Il ne vient pas avec les fracas en faisant sonner la trompette, mais il vient simplement par la douceur de cet enfant, parce qu'il vient avec douceur frapper à la porte de notre cœur. Alors mes chers amis, en ces temps troublés, en ces temps difficiles que nous vivons, ayez à cœur de vous réjouir de cette naissance de Dieu fait homme, parce qu'elle vous comble de bonheur, ou elle vous comblera, il vous comblera de bonheur. Il apportera ce que votre cœur réclame au plus profond de lui-même, l'amour éternel de Dieu, le seul qui peut nous rendre parfaitement heureux, le seul qui peut nous conduire à ce que notre cœur désire, la vie éternelle, un amour sans fin, sans limite, et une vie sans fin, sans limite, dans la joie de Dieu. Amen.